Le monde n'aime pas les héros. Voilà pourquoi dans la plupart des nations, on tue les héros. Le monde n'aime pas les champions. Le monde n'aime pas les hommes qui fonctionnent contre-courant. Le monde voudrait que lorsque tu as tes batailles qui ont fait même 3 ans, que ta tête soit baissée. Le monde voudrait à ce que lorsque tu cherches quelque chose que tu n'arrives pas à avoir et que tu es un peu plus bas, que ta tête soit baissée. Le monde voudrait à ce que quand tu manques quelque chose et que les autres en ont, mais toi tu es le seul qui manque, que tu sois en train de pleurer tous les jours et que ta tête soit baissée. Le monde ne voudrait pas te voir manquer et lever la tête. Le monde ne voudrait pas te voir manquer et marcher ta tête droite. Le monde ne voudrait pas te voir manquer d'enfants et sourire. Le monde ne voudrait pas te voir manquer de travail et sourire. Le monde voudrait que tu fonctionnes à son rythme. Tu ne peux pas fonctionner à son rythme. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Lorsque ça ne va pas, lève la tête. Lorsque ça ne marche pas, lève la tête. Lorsqu'on attend que tu pleures, lève la tête. Lorsqu'on attend que tu sois humilié, lève la tête. Lorsqu'on attend que tu aies le manteau de l'humiliation, lève la tête. Pourquoi tu marches la tête baissée? On te regarde, on dit monsieur, toi tu es marié, tu n'as pas encore de travail et tu es là, c'est toi qui frimes tous les soirs avec ta femme. Oui, mon frère, frime encore. Là tu frimes le soir, maintenant frime aussi le matin. Le monde est mauvais. Voilà pourquoi Jésus est bon. Il a dit, vous êtes ici dans le monde, mais vous n'êtes pas d'ici. En d'autres termes, vous habitez dans une famille, mais vous n'avez pas le caractère des membres de cette famille. Je répète ça pour quelqu'un qui dormait. Tu es dans une famille, mais tu n'as pas les caractères des fils de cette famille-là. Tu es dans le monde, oui, réussis dans le monde. Fais des exploits, des prouesses, mais tu n'as pas le caractère des fils du monde. Lorsqu'ils attendent que tu sois démoralisé parce que tu as perdu ton travail, tu vas être démoralisé. Pourquoi? Parce que la perte de ce travail est un point? Non, peut-être même que c'est un boulevard. Ça tombe sur quelqu'un qui a entendu. Peut-être même que c'est un boulevard. Pourquoi tu auras la tête baissée? Lève la tête et dis-toi, Seigneur, avant que je n'apprenne que j'ai perdu ce travail, toi tu le savais. Alors je compte sur toi pour me faire voir ce qui va arriver. Mais pour l'instant, je t'aime encore. Les grandes batailles réclament l'amour. Quel type de bataille tu as? Quel type de défi tu as? Elles sont grandes? Elles ont fait combien d'années? Elles ont duré? C'est un signe. Tu es celui qui doit creuser en amour. Que ton amour grandisse. Écoute, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, regarde comment on me critique, dis-toi plutôt, moi je dois relever le défi. Dis-toi que tu dois relever le défi. De quel défi je parle? Lorsque les hommes te regardent face à tes batailles, ils attendent que tu te fatigues. Démontre-leur. Plus le temps passe, plus tu deviens fort. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Plus le temps passe, plus tu deviens. Vous savez, le monde est monde. Dis à ton frère, le monde est monde. Le monde n'aime pas les héros. Oui. Le monde n'aime pas les héros. Voilà pourquoi dans la plupart des nations, on tue les héros. Le monde n'aime pas les champions. Le monde n'aime pas les hommes qui fonctionnent contre-courant. Le monde voudrait que lorsque tu as tes batailles qui ont fait même 3 ans, que ta tête soit baissée. Le monde voudrait à ce que lorsque tu cherches quelque chose que tu n'arrives pas à avoir et que tu es un peu plus bas, que ta tête soit baissée. Le monde voudrait à ce que quand tu manques quelque chose et que les autres en ont, mais toi tu es le seul qui manque, que tu sois en train de pleurer tous les jours et que ta tête soit baissée. Le monde ne voudrait pas te voir manquer et lever la tête. Le monde ne voudrait pas te voir manquer et marcher ta tête droite. Le monde ne voudrait pas te voir manquer d'enfants et sourire. Le monde ne voudrait pas te voir manquer de travail et sourire. Le monde voudrait que tu fonctionnes à son rythme. Tu ne peux pas fonctionner à son rythme. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Lorsque ça ne va pas, lève la tête. Lorsque ça ne marche pas, lève la tête. Lorsqu'on attend que tu pleures, lève la tête. Lorsqu'on attend que tu sois humilié, lève la tête. Lorsqu'on attend que tu aies le manteau de l'humiliation, lève la tête. Pourquoi tu marches la tête baissée? On te regarde, on dit monsieur, toi tu es marié, tu n'as pas encore de travail et tu es là, c'est toi qui frimes tous les soirs avec ta femme. Oui, mon frère, frime encore. Là tu frimes le soir, maintenant frime aussi le matin.
Le monde est mauvais. Voilà pourquoi Jésus est bon. Il a dit, vous êtes ici dans le monde, mais vous n'êtes pas d'ici. En d'autres termes, vous habitez dans une famille, mais vous n'avez pas le caractère des membres de cette famille-là. Je répète ça pour quelqu'un qui dormait. Tu es dans une famille, mais tu n'as pas les caractères des fils de cette famille-là. Tu es dans le monde, oui, réussis dans le monde, fais des exploits, des prouesses, mais tu n'as pas le caractère des fils du monde. Lorsqu'ils attendent que tu sois démoralisé parce que tu as perdu ton travail, tu vas être démoralisé. Pourquoi? Parce que la perte de ce travail est un point? Non, peut-être même que c'est un boulevard. Ça tombe sur quelqu'un qui a entendu. Peut-être même que c'est un boulevard. Pourquoi tu auras la tête baissée? Lève la tête et dis-toi, Seigneur, avant que je n'apprenne que j'ai perdu ce travail, toi tu le savais. Alors je compte sur toi pour me faire voir ce qui va arriver. Mais pour l'instant, je t'aime encore. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Laisse-moi parler aux fils qui m'entendent et aux filles qui m'entendent. Lorsque tu es face à des grands défis, à des batailles, à des moments difficiles, lorsque tu as l'impression que ça s'empire, donne une offrande. Donne une offrande quand tu es béni, donne une offrande quand tu vas mal. Je n'ai pas entendu les amens. Dis à Dieu, je te rends grâce parce que toi tu as permis que je perde ce travail. Voici l'offrande, je te rends grâce pour ça. Mon frère, tu dois fonctionner à contre-courant. Différemment du monde, que ta tête ne soit jamais baissée à cause de ce qui te manque. L'amour de Dieu est là, c'est suffisant. C'est Dieu qui réalise les grandes choses au milieu des élus. J'ai entendu 2 amens. C'est Dieu qui accomplit les grandes choses au milieu des élus. Fais grandir ton amour. My God, il y a une sœur qui me disait, l'ignorance c'est pas bien mon frère. Il y a une sœur qui me disait, pasteur, moi je peux pas aller évangéliser. Quand vous appelez les femmes évangélisées, moi j'ai pas le courage. Comment tu veux que j'évangélise? Regarde, j'ai 12 ans de mariage, j'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que si les gens m'arrêtent, ils me posent la question, qu'est-ce qu'a fait ton Dieu? Qu'est-ce que je veux dire? Je regarde la femme, j'ai dit, oh my God, c'est à cause de vous que certaines personnes dans le monde croient que l'on souille Dieu à cause de ce qu'il donne. On ne parle pas de Jésus à cause de ce qu'il donne. Et d'ailleurs, ne gagne pas celui qui viendra à Dieu à cause de ce que Dieu donne. La chrétienté n'est pas l'école maternelle. Là où nous venons comme ça, quand on arrive, allez, il y a des maîtresses qui viennent avec des bonbons, avec des biscuits. La chrétienté n'est pas l'école maternelle. Nous venons à Christ parce qu'il nous a aimés le premier. Point. Je reprends ça pour celui qui était derrière. Nous aimons Christ parce qu'il nous a aimés le premier. Point. Le reste, c'est un bonus. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume. Tout le reste vous sera donné. Le reste, c'est un bonus. D'ailleurs, laisse-moi te dire quelque chose, mon frère. En Christ, nous demandons à Dieu parce que c'est un bon papa. Mais au-delà de ce que nous demandons, il donne beaucoup plus. Tu ne peux pas dire à ton âme, comment je vais aller évangéliser? Je n'ai pas de travail. Qu'est-ce que je veux dire aux gens? Dis aux gens que Jésus les aime. Oh my God. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Ne dis pas aux gens, venez à Jésus, vous aurez le mariage. Attends, il n'est pas un donneur de mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Dieu donne la femme, il ne donne pas le mariage. Réfléchis. La Bible dit, la femme, la bonne femme est un don venant de Dieu. Le mariage, c'est toi qui le fais. Pourquoi tu crois que c'est un donneur de mariage? Non, il n'est pas un donneur de mariage. Non. Il a fait de l'homme et de la femme des dieux. Ce sont les hommes qui procréent les enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce sont les hommes qui procréent. Évidemment, la faveur de Dieu est là. Mais ce sont les hommes qui procréent. Tu ne vas pas dire à Dieu, du Seigneur, s'il te plaît, la tâche devient difficile, viens un peu. Je parle ou je laisse? Je choque ou je choque pas? Non. Là, je parle au monsieur parce que c'est vous. C'est vous. Tu ne vas pas dire à Dieu, pendant que tu es avec ta femme, Seigneur, un petit coup de pouce. C'est un peu compliqué ici, je n'arrive pas à comprendre. J'ai des crampes. Non, attends. À chacun son travail. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? À chacun. Oui, Dieu a déjà mis les bornes. Ne déplace pas les bornes qu'ont placées les anciens. Alors toi tu es là, tu dis non, moi je ne peux pas aller évangéliser parce que je n'ai pas de maison, je vis à l'église. Qu'est-ce que je veux dire aux gens? Tu vas dire aux gens, Jésus les aime.
On vient à Jésus parce que Jésus nous aime. Le monde ne pourra pas nous aimer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le monde ne pourra pas nous aimer. Tu peux avoir un meilleur ami. Tu as ton ami qui s'appelle Léonel, tu l'aimes beaucoup. Tu as ton ami qui s'appelle Enoch, tu l'aimes beaucoup. Et vous êtes au travail, des collègues, des services. Le jour où une promotion viendra, qui doit prendre l'un de vous deux? Tu as compris? Le jour qu'une promotion viendra et il y a vos deux noms sur la table, je t'assure, ton meilleur ami ne te choisira pas toi. Et même toi, tu ne choisiras pas ton meilleur ami. Alors je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'avoir pour dire à une personne, viens à Jésus. Tu as besoin d'aimer Jésus. On évangélise parce qu'on aime Jésus. Et on dit aux hommes, venez à Jésus parce qu'il donne la vie. Pas la maison, pas la voiture, la vie. Ah, je sens une onction. On dit aux hommes, venez à Jésus parce qu'il est le donneur de la vie. Et la vie dont on parle, ce n'est pas que terrestre, elle est aussi éternelle. C'est à cause de ça que je peux perdre mon parent, mais je n'ai pas trop mal parce que je sais que je la reverrai ou je le reverrai parce que mon cœur est rempli d'amour et de vie. Je sais qu'après cette vie, il y a une autre vie. Tu ne dis pas aux gens, venez à Jésus parce qu'il donne un mariage. Non. Lorsque la bataille est grande, que ton amour grandisse pour Jésus. Lève ta tête face à tous les défis. Lève ta tête face à toutes les batailles. N'attends pas. Vous savez, moi je dis ceci par rapport à une chanson que j'aime beaucoup, mais c'est juste cette phrase-là que je change un peu. Je crois qu'il y a, la plupart connaissent. Moi je ne veux pas attendre que... Comment cette chanson se chante, pasteur? Miracle et louange. Voilà. Miracle et côte, après on a mis sa louange. Non, non, non. Moi je corrige juste cette phrase-là. Moi je sors la louange avant le miracle. Parce que je ne sors pas la louange à cause du miracle. Je sors la louange à cause de celui qui est devant moi. Je ne sors pas la louange à cause du miracle. C'est à cause de Dieu que je sors la louange. Que ton amour pour Dieu grandisse. Nous sommes en octobre, c'est la fin déjà du mois. L'année est en train de se terminer. Est-ce que ton amour a basculé? Est-ce que ton amour a changé, a évolué? Ton amour pour Dieu, est-ce que ça grandit? Ou même tu as perdu une portion d'amour parce qu'il y a des choses que tu voulais voir que tu n'as pas vues. Est-ce que ton amour a grandi? Ou tout ce qui a grandi chez toi, ce sont les amis toxiques, les relations toxiques. Qu'est-ce qui a grandi chez toi? Est-ce que cet amour a grandi? Qui est-ce qu'on aime vraiment? Et ça, vous avez la réponse. J'entends beaucoup de gens le dire. Qui est-ce qu'on aime vraiment comme ami? Celui qui vous soutient dans les moments difficiles ou celui qui n'est là que dans la joie? Même vous le savez. L'ami que vous allez aimer, c'est celui qui reste avec vous dans les moments difficiles. Pendant les grands défis de ta vie, l'amour de Dieu, tu as mis ça où? L'amour pour Dieu, tu as mis ça où? Est-ce qu'il y a eu évolution? Est-ce que tu entends le Saint-Esprit mieux qu'avant? Cette année, est-ce que l'écoute s'est ouverte? Parce que l'intimité avec Jésus fait grandir l'écoute. Tu vas écouter le Saint-Esprit différemment et tu vas même l'écouter partout. Est-ce que ça a évolué chez toi? L'amour pour Jésus. Que Jésus te donne la victoire. Que Jésus t'aide à l'aimer.